Est-ce que vous avez des questions sur le compte-rendu des décisions prises en vertu du Code des collectivités territoriales? Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, Laurent Rouget, Tarbes citoyenne écologique et solidaire. Nous souhaitons faire une remarque, nous allons nous abstenir sur ce point, et nous souhaitons faire une remarque, c'est-à-dire que évidemment il y a des points qui sont de pure gestion sur lesquels on ne va pas intervenir ni s'opposer, mais enfin il se trouve quand même qu'il y a 38 points dans cette délibération, c'est-à-dire 2 de plus que dans l'intégralité du conseil municipal, et certains sur lesquels on aurait bien aimé avoir au moins une information, si ce n'est un petit débat, au moins en commission. Et on trouve que des points aussi nombreux, aussi divers, avec aussi peu d'informations que ça mériterait quand même d'avoir une gouvernance un peu plus démocratique. C'est la raison pour laquelle nous allons nous abstenir sur ce point. Donnez-nous un exemple. Par exemple, un exemple, les premières qui concernent des affaires en justice en particulier, sur lesquelles nous, en tant que conseillers municipaux, on est au courant de rien. Par exemple, celui sur des équipements sportifs aussi, on n'a pas été tenu du tout au courant. Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît, en numérotant, en me donnant le numéro du point qui vous interpelle. Si vous avez des exemples, les points 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 et 4, par exemple, sur des points de justice. Mais alors, si vous permettez, je vais répondre déjà là. Si vous voulez, allez-y. Lisez le Code général des collectivités territoriales. Lisez-le. Les articles qui sont mentionnés. Lisez-le et vous comprendrez pourquoi ça se passe comme ça partout. Ce sont des décisions de gestion simples qui sont prises au quotidien et que le Code des collectivités a donné un mandat au maire pour les prendre, ces décisions. Décisions simples de gestion courante. Donnez-moi d'autres points importants sur lesquels vous souhaiteriez avoir des précisions. Voyons. Important, effectivement, je suis bien d'accord. J'ai commencé mon intervention en disant que c'était des petits points, certes. Mais alors, dans ce cas-là, vous lisez le Code des collectivités locales. Oui, alors par contre, si vous voulez qu'on ne vous interrompe pas, il ne faut pas nous interrompre non plus. Hein. Le point 31... Bon, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, vous ne voulez pas qu'on vous interrompe, ne m'interrompez pas en pleine phrase. Un autre ton. Le ton que je veux. Ah ben oui, on va voir. Et donc le point 31, par exemple, aurait pu être discuté, par exemple, en commission. Voilà. Mais il y en a. J'ai dit que j'allais pas faire le tri un par un. C'était un mode de gouvernance. Ce que cette délibération n'est pas illégale, certains points auraient pu être discutés en commission. Point. Mais bon, le point 31, non mais je rêve. Le point 31, c'est un renouvellement de convention qui existe depuis longtemps. Et donc, on arrive au terme de la première convention, on la renouvelle pour 3 ans. Quel est le problème? S'il y avait novation dans la convention avec des modifications importantes, bien peut-être qu'effectivement, on aviserait, on en parlerait en commission, ou on aviserait, on agirait différemment. Mais ce sont des reconductions. Il n'y a aucune manifestation qui implique qu'on passe tout cela en commission. Mais si vous voulez qu'on passe en commission sur différents points, moi je veux bien. Mais venez-y aux commissions dans ce cas-là. Venez-y. Venez-y. Y a-t-il d'autres points sur lesquels vous êtes interpellés? Vous pouvez dire le point 33 aussi. Vous pouvez dire, c'est la même chose, le point 33 que le point 31. Même chose, sauf que c'est pour le rugby. Nous ne voyons pas en quelle la raison pour laquelle, parce que ce sont des reconductions, ça ne se discuterait pas en commission. Ensuite, en commission, nous y venons, hein, nous y travaillons. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais le fait que c'est une reconduction n'est pas un argument pour justifier qu'il n'y a pas de débat, qu'il n'y a pas de discussion. L'argument, c'est le Code général des collectivités territoriales et des marchés, et les articles 21, 22, 22 et 21, 22, 23. Lisez-les, ensuite on en reparle. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Nous passons maintenant au point suivant. Il s'agit de procéder à la désignation de certains membres de notre conseil municipal, mais pour ces délibérations 3, 4 et 5, oui. Normalement, nous devrions nous prononcer à bulletin secret, sauf si l'Assemblée délibérante décide à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret. Est-ce que quelqu'un souhaite que l'on se prononce au scrutin secret? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Micro. Micro, Madame Oui. Mendes. Oui, Laurent Rouget, Tarbes bon. Citoyenne, toujours. Nous souhaitons intervenir sur la 3e délibération, mais bon, voilà. Donc, cette décision montre d'une part, effectivement, comme ça a déjà été dit, la faiblesse de l'équipe municipale, puisqu'apparemment, il n'y a personne d'autre que pour prendre cette délégation, et la confirmation de cette tendance à au centralisme autocratique hein, qui est en cours. Alors, c'est vrai que le fait que vous ayez parlé à la première personne pendant aussi longtemps dans les dernières minutes ne vient que confirmer ça, et le fait que vous ne souhaitiez pas renouveler derrière vous l'équipe, bon ça se voit, c'est manifeste, on va faire avec jusqu'à la fin du mandat et puis voilà. Oui, cher monsieur, vous êtes bien obligé de faire avec. En effet, vous êtes bien obligé de faire avec. Et quant aux propos que vous tenez, ils sont vraiment pas très sympas pour les membres de mon équipe. Croyez bien qu'il y a au sein de l'équipe, dans les personnes qui n'ont pas de délégation, de nombreuses candidates ou candidats qui auraient accepté et avec compétence et efficacité d'assurer la responsabilité culture sans problème, sans problème. C'est tout. Le reste, vos commentaires ne m'intéressent pas. Est-ce que vous avez des questions à poser à monsieur le rapporteur? Monsieur Charles. Merci, monsieur le maire. Notre intervention concerne 2 points de cette délibération, le point numéro 2 et le point numéro 6. Bon, sur le point numéro 2, pour aller très rapidement, qui concerne le transfert à la communauté d'agglo des équipements sportifs et culturels, vous avez répondu en partie tout à l'heure, mais simplement parce que nous avons du mal à y voir un peu clair, est-ce qu'il serait possible d'avoir une liste des équipements sportifs et culturels de la ville avec savoir s'ils sont gérés par la communauté de communes ou par la mairie? Pas ce soir, bien évidemment, mais quand vous aurez le temps. Sur le point numéro 6 que vous venez d'évoquer, M. Giral, qui concerne l'organisation du temps de travail. Alors, les agents territoriaux de la ville de Tarbes se sont massivement mobilisés les jeudis 25 mars et 1er avril contre cette loi dite de transformation de la fonction publique. Ils sont encore mobilisés aujourd'hui. Nous soutenons pleinement ces actions. Et nous souhaitons vraiment que des négociations sérieuses soient ouvertes avec les représentants du personnel pour permettre de sortir de cette situation de crise par le haut. Cette loi, adoptée durant la période estivale, puisqu'elle a été adoptée au mois d'août, vous le rappeliez, s'avère particulièrement néfaste pour les agents de la fonction publique territoriale. En effet, sous couvert d'harmonisation entre les 3 volets de la fonction publique et d'annualisation du temps de travail, les fonctionnaires territoriaux vont perdre plusieurs jours de congés par an, entre 8 et 12 par exemple pour la ville de Tarbes. Du fait de l'histoire sociale de notre pays, de notre ville, des conquêtes ont permis à ces agents de bénéficier de quelques jours de congés supplémentaires, ce qui est également une façon de compenser des salaires de misère, les plus bas de la fonction publique, surtout pour les catégories B ou C, majoritaires chez les employés des services municipaux. Nous redoutons aussi la mise en place de l'individualisation des rémunérations qui aboutira à la mise en concurrence des agents dans les collectifs de travail. L'urgence n'est pas de mettre en place la réforme, mais bien de donner aux agents de la collectivité des moyens nécessaires pour faire face à la crise. Par ailleurs, nous rappelons qu'à cause du gel du point d'indice, leurs salaires n'ont pas augmenté depuis des années, affaiblissant ainsi leur pouvoir d'achat. Au vu de la pyramide des âges dans notre collectivité, nous savons qu'il nous faudra recruter massivement ces prochaines années afin de garantir un service public de qualité. Les différentes mesures envisagées sur le temps de travail et sur les salaires risquent de rendre encore moins attractifs ces métiers essentiels. Nous sommes inquiets, surtout quand on voit comment, de nos jours, il est difficile de recruter dans certains domaines. Nous dénonçons l'injonction faite aux maires de mettre en œuvre cette réforme au plus vite. Plusieurs d'entre eux ont dénoncé cette injonction, qu'ils jugent à juste titre non seulement contraire à la libre administration des collectivités, mais également défavorable aux agents. Ces agents ont été et sont toujours particulièrement mobilisés pour contribuer à la gestion de la crise sanitaire et pour remplir leur mission de service public en faveur des Tarbaises et des Tarbais. Cette réforme sonne comme une provocation et une injustice, dégradant leurs conditions de travail. Je vous remercie. Merci, monsieur Charles. Pas de questions, je présume? Tout le monde est d'accord? Oui? Qui lève la main? Madame, je vous en prie. Bon, nous avons effectivement approuvé en conseil municipal du 17 décembre la restauration de l'orangerie du Jardin Massé. Mais nous avons été très étonnés d'être informés
par la presse qu'une collecte de dons avait été lancée au bon cœur des Tarbaises et des Tarbais pour y contribuer. Cette pratique nous interroge dans la forme et dans le fond. S'agit-il d'une porte ouverte à l'avenir au mécénat? Il faudra alors rebaptiser les lieux au nom du plus grand donateur. Par ailleurs, comment les contributeurs tarbais vont-ils être associés au projet? Merci beaucoup. Cette question est pertinente. D'abord, il faut que vous sachiez que ce n'est pas nous qui avons lancé cette opération. De même d'ailleurs que pour la rénovation de l'orgue de Saint-Jean, la même chose a été faite. Il y a un appel aux dons qui a été réalisé par l'association des Amis de l'orgue de Saint-Jean. Là, c'est la même chose. Ceci étant, je crois que sur un investissement de plus d'1 million d'euros, ceux qui ont pris cette initiative espèrent collecter autour de 15 000 euros peut-être, on le verra à l'usage. Donc, il n'est pas question d'associer qui que ce soit de ces donateurs, et n'ayez pas peur, il n'y a pas de mécène qui va venir avec un gros chèque qu'il mettra sur la table et qui demandera que son nom soit ensuite apposé sur le fronton de ce magnifique édifice. Donc c'est une opération purement symbolique qui s'inscrit dans ce que fait la Fondation pour le patrimoine, qui nous accompagne. Même chose, la Fondation pour le patrimoine nous accompagne pour la rénovation de l'orgue de Saint-Jean. Elle a réussi à collecter, je crois, 15 ou 20 000 euros depuis 2 ou 3 ans déjà. C'est-à-dire, c'est pas grand-chose sur une dépense de près de 500 000 euros. Donc n'ayez crainte. C'est le conseil municipal qui fera les choix le moment venu. N'ayez crainte. Et bien évidemment, vous serez associés au sein de la commission de la culture à tout cela. Y a-t-il des questions? Alors, c'est Madame Rebecca Calais, je pense. Merci, Monsieur le maire. Oui, Rebecca Calais, Tarbes citoyenne, écologique et solidaire. Dans le micro. Cet appel à projet donc, a pour vocation de soutenir les initiatives structurantes et innovantes, l'amélioration du cadre de vie, le maintien et le développement des activités et services à la population, avec un seul projet retenu par commune éligible. Voilà, nous nous interrogeons donc pourquoi avoir choisi ce site déjà bien doté? N'aurait-on pas pu construire avec les associations ou les habitants un projet éligible pouvant bénéficier à une plus grande partie de la population, notamment dans d'autres quartiers de la ville? Monsieur Dacosta, vous voulez répondre? Je veux dire, ça n'a rien à voir. Alors, le 18 février dernier, nous sommes allés en compagnie d'Elisabeth Brunet voir et rencontrer les dirigeants de l'UAT qui occupent ces locaux. Ce sont des locaux qui méritent une forte rénovation à l'échelle de ce qui est présenté là. C'est le 3e plus gros club tarbais qui accueille, comme il est dit, des sportifs également aussi pour des compétitions de tout le département. Donc je pense que dans le cadre de la politique sportive, c'est quelque chose de nécessaire. Et l'emplacement est historiquement, puisqu'on parlait d'histoire tout à l'heure, est historiquement très bien choisi. Merci, Monsieur Dacosta. Bien, merci, Monsieur le rapporteur. Qui souhaite intervenir? Madame Calais. Merci, Monsieur le maire. Donc, Rebecca Calais, Tarbes citoyenne, écologique et solidaire. Ce pacte offre des garanties sur la composition de l'actionnariat de la CMI avec des clauses précises sur les modalités de cession de parts et de droits de préemption pour la ville de Tarbes, ce qui est positif. Il y a cependant 2 points qui nous interrogent. Parmi les décisions stratégiques soumises à l'avis du comité technique et à l'accord du conseil d'administration, il nous semble que le seuil de 30 logements indiqué n'est pas adapté. En effet, dans un contexte où la production de l'habitat en centre-ville a plutôt tendance à prendre la forme de petites ou moyennes opérations de type reconquête de dents creuses, par exemple, nous pensons que ce seuil est trop élevé.
le comité technique et le CA n'étant alors que très rarement consultés sur ces décisions d'engagement d'opération. De la même façon, le seuil d'emprunt retenu à 2 millions d'euros. Comment se situe ce montant dans la fourchette des emprunts souscrits jusqu'alors par la CEMI ou dans les projets d'opération immobilière à venir lors des prochaines années? Merci, madame. On prend acte de vos remarques. Y a-t-il d'autres questions? Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions à monsieur Ross? Oui, madame, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Donc, nous avons visité le site Plante-Cité et nous trouvons intéressante toute l'ingénierie de la nature en ville qui y est développée. Sortis de leurs propositions techniques et réalisations, tout un concept d'expérimentation originale sont mis en valeur sur la biodiversité, sur le rôle et les bienfaits du végétal sur la santé des habitants, particulièrement sur la santé mentale. Un grand nombre de propositions pour pallier le réchauffement climatique et une avancée sur la transition écologique. Bonne initiative d'adhérer à cette association. Le seul bémol, c'est que nous n'en avons pas parlé en commission précédemment. Nous espérons que ces initiatives, comme les autres, soient soumises au débat. Marion, tu veux dire quelque chose? Merci de votre bénédiction sur le bien fondé de cette adhésion. Et on va vous répondre sur le reste, je veux dire. Alors, c'est une demande qui émane des services pour pouvoir justement continuer à s'améliorer dans les expérimentations qui ont lieu au niveau des espaces verts. Donc, c'est vrai que cette association a semblé intéressante pour pouvoir transmettre en fait ce qui fonctionnait déjà sur les différents sites qui étaient déjà en expérimentation. On a la chance d'avoir une chef de service qui arrive d'un établissement public en région parisienne et qui avait travaillé avec cette association-là. Donc c'était une suite logique de sa demande et ça sera présenté lors de notre prochaine commission pour plus de détails sur les actions qu'on souhaite mettre en œuvre à Tarbes. Donc excusez-nous, ça a été un peu devancé. Merci Marion. Y a-t-il d'autres questions?